Jeune marine première, Marie Valmalfradé pour Bourbon. Merci. Bonjour Marie Valmalfradé. Bonjour Alfred. Merci de nous recevoir aujourd'hui ici dans vos tout nouveaux locaux marseillais, hébergeant le siège d'un armement avec une histoire de près de 80 ans et dont vous êtes la directrice des ressources humaines. On parle bien de Bourbon Offshore Surf. Pendant 40 ans, Bourbon transportait du sucre entre la Réunion et la métropole, puis est entré en bourse fin des années 80, ce qui a marqué un virage décisif dans l'entreprise, avec la transformation de l'entreprise qui s'est diversifiée vers le secteur parapétrolier et les services maritimes. Et c'est devenu une success story extrêmement impressionnante. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette historique et nous décrire exactement les activités que Bourbon propose aujourd'hui ? Oui, alors effectivement, Bourbon, c'est une entreprise qui a vu le jour en 1948 sur l'île Bourbon, d'où son nom. Et donc, c'est l'histoire... Donc, rien à voir avec la vanille. non, on est sur sur les îles Bourbon jusqu'à présent. D'accord. Et donc, c'est une histoire familiale à la base de production sucrière qui a souhaité se diversifier et entrer dans le service maritime en rachetant en 1991 50% de la compagnie Chambon à Marseille. Okay. La compagnie Chambon était à Marseille. Et la Surf, qui faisait partie de la compagnie Chambon, a permis à cette entreprise Bourbon de venir capitaliser sur le savoir-faire de la Surf et de profiter de cette croissance et d'accompagner cette croissance dans les services maritimes. Oui, parce que je me souviens dans les années 90, c'était vraiment 3 entités différentes. Il y avait Bourbon, il y avait Chambon et il y avait Surf. Exactement. Donc là, ça a été la construction de Bourbon vraiment avec ces métiers de la Surf qui ont permis d'entamer l'essor de Bourbon avec une phase massive d'investissement sur de la construction neuve. C'était une époque où il y avait un navire qui était livré tous les 11 jours. Donc, c'est extrêmement massif. Alors, des navires qui étaient magnifiques, avec un design totalement novateur, avec les étraves inversées. C'est ça. C'est là qu'on voit sortir les séries de Bourbon Evolution 800, de Bourbon Explorer 500. On rentre dans les sister ships. Donc, c'est vraiment de nombreux navires qui sortent des chantiers. Donc là, on est au top au niveau de Et donc ces navires, aujourd'hui, vous les avez encore ? On les a toujours. Ce sont les navires qu'on opère, qui sont aujourd'hui ship managés par Bourbon Offshore Surf et qui font différentes opérations. Je détaillerai un tout petit peu après. Juste pour rester sur l'histoire, c'est vrai que Bourbon, ça se sait qu'il y a eu cette phase avec cette contraction très forte, très rapide, extrêmement brutale du marché de l'oil and gas, qui a fait qu'avec les investissements qu'on avait fait précédemment et cette contraction qui arrivait à un moment où nous, on avait auparavant fortement investi, a créé de la dette et nous a mis dans une situation effectivement difficile. Pour sortir de cette situation, Bourbon a changé d'actionnaire et a retrouvé la croissance sur les années qui ont suivi. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, le groupe... C'est aussi un petit peu le jeu de tout grand investisseur, entrepreneur. Exactement, Il n'y a pas que des succès dans une entreprise. Tout à fait, ça reste un risque qui est pris. Et aujourd'hui, le groupe Bourbon, ça reste un groupe international développé et important, 240 navires à l'international, 6000 collaborateurs, dont 80% de marins, et une présence dans plus de 30 pays. Donc, on est quand même une compagnie largement présente sur le globe. D'accord. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de l'activité ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Et qu'en est-il de la stabilité ? Puisque vous me disiez que ça avait beaucoup fluctué. Comment on en est en quel état on est aujourd'hui ? Alors, déjà, sur le type d'activité, avec des navires de type AHTS, PSV qui font 70 mètres de long, plus ou moins. Donc, alors, ça, c'est plutôt les Bourbons, style Bourbon Evolution. Alors, pour les Bourbons Evolution de ce style-là, Bourbon Evolution 800, avec les LIDEC au niveau de la passerelle, des grues, des roves, on est sur des opérations d'inspection, de maintenance et de réparation. D'accord. Les roves, ils descendent à 4000 mètres de profondeur pour faire leurs travaux. C'est des équipages de 100 personnes qui sont sur ce type de bateau. Donc, ça reste très
des fourmilières. Hein. Ces navires-là, c'est polyvalent. C'est des couteaux suisses, mais c'est aussi beaucoup de vie à bord. Les autres types d'opérations, du coup, avec nos AHTS PSV, qui sont des plus petits navires, à peu près 70 mètres de long, c'est de l'ancrage, du remorquage. De l'ancrage de plateformes pétrolières. Exactement. Donc, c'est un réel service aux pétroliers en Afrique de l'Ouest. On est principalement localisé, en Afrique de l'Ouest. On a aussi des zones en Asie, des zones au niveau du Guyana qui se développent de plus en plus maintenant. Effectivement, la zone de prédilection, si je puis dire, ça reste l'Afrique de l'Ouest, l'Angola et toutes les côtes. Dans ce secteur-là. Donc, service aux pétroliers. Ceux-là sont des travaux sous-marins et un petit peu couteau suisse, mais également pour les pétroliers. Oui, tout à fait. On a aussi des scientifiques qui peuvent embarquer à bord de ces bateaux pour faire des opérations d'analyse de fonds marins. Donc, c'est des navires polyvalents. Et puis, même ce type de navire, on les utilise énormément sur les champs éoliens. Les Bourbon Evolution sont sollicités sur ce type d'opération-là à travers notre filiale Bourbon Subsea Services. Donc oui, ce sont des vrais navires de travail. Tous nos navires sont des navires de travail, c'est beaucoup de manœuvres. Les navires des Bourbon Evolution, c'est du DP3. Les PSV... Donc en fait, DP3, on est en train de parler de positionnement dynamique. Les Bourbon Explorer 500, du coup, plutôt les PSV sont en DP2, positionnement dynamique 2. Donc, c'est des navires de travail, il y a de la manœuvre, il y a de la technicité, il y a de la digitalisation à bord. Et la dernière typologie de navires qu'on a au sein de Bourbon, c'est les surfeurs qui sont en fait l'ADN du groupe, puisque la surf, c'est aussi l'origine du surfeur. Donc les surfeurs, ce sont des petites vedettes à passagers. C'est du transport de passagers entre la terre et les plateformes et de marchandises légères. D'accord, donc vraiment une activité qui est très tournée vers le pétrole. Et aujourd'hui, dans le secteur énergétique et en particulier le pétrole, tout ça là, c'est en pleine mutation. On ne sait pas comment on va se chauffer, comment on va se déplacer dans le futur. Et vos clients sont quasiment exclusivement du domaine du pétrole. Est-ce que vous avez des ouvertures d'évolution de votre activité pour accompagner la décarbonation à marche forcée qui est imposée actuellement par les États? Alors, vous m'avez déjà dit que vous pensiez déjà aux EMR. Est-ce que c'est la seule activité à laquelle vous pensez, ou est-ce que vous avez déjà pensé à votre futur sans pétrole? Alors oui, le cœur de métier, ça reste l'oil and gas, ça c'est une réalité. Ensuite, on sait que jusqu'à 2050, on aura besoin de ce pétrole. On parle de transition énergétique, etc. La réalité, les études nous disent que en 2050, le pétrole, on a une stabilité. On a une croissance puis une stabilité. Donc on a une vision sur les 25 prochaines années. On a une vision qui est favorable dans ce marché-là. Ça ne veut pas dire que nous, on va se concentrer exclusivement sur ce marché-là sur les prochaines années. Il y aura une demande. Il y aura une demande. Donc et vos clients ont besoin de vous. Absolument. Et d'ailleurs, la phase de croissance là, qu'on a connue après les années difficiles, je rappelle juste que le chiffre d'affaires de Bourbon, là, depuis 2021, c'est 20% de plus de chiffre d'affaires par an depuis 2021. Donc, la reprise, elle est là, elle est concrète, elle est forte. Et le signal aussi, c'est qu'on avait stacké énormément de navires, qu'on a dû les déstacker, qu'on les a remis au travail. Et ça, c'est un signal extrêmement positif aussi pour le marché. Donc, les clients ont demandé à de nouveau avoir des navires Bourbon sur leur marché. Donc là, voilà, le cœur de métier, il est là. Après, tous les enjeux de décarbonation, Bourbon, on a conscience, évidemment, je veux dire, on est dans le milieu maritime, on sait que c'est un enjeu majeur, on sait que c'est un défi qui va être important, et on doit l'inscrire en filigrane de nos objectifs, de notre stratégie. Ça, c'est une réalité. Il y a deux choses. Donc là, on est vraiment en train de parler du côté commercial du client. Donc, en fait, pour l'instant, vous restez sur du pétrole parce qu'il y a une demande et que c'est votre corps de métier. Vous êtes déjà un petit peu diversifié sur les EMR et vous restez peut-être à l'écoute des prochaines évolutions. Tout à fait. En réalité, le marché de l'éolien, on y est depuis 2011 avec l'éolien flottant. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. C'est un marché qui est lent, l'éolien. Donc alors, il est lent, mais depuis 2017-2019, il s'est fortement accéléré. En tout cas, sur la France métropolitaine. Est-ce que c'est le cas peut-être sur
l'Afrique ou sur d'autres continents? Nous, on est positionné sur des projets d'appel d'offres en France, sur des projets d'appel d'offres en Europe. Le marché sur lequel on est depuis 2011, c'est principalement sur l'éolien flottant, qui est positionné effectivement dans différentes zones dans le monde. Eolmed à Marseille, on a eu Eolmed au large de Gruissan récemment, donc on y croit, et c'est pour ça qu'on a vraiment du monde qui travaille là-dessus, sur du projet et sur du concret. Ensuite, on diversifie aussi nos activités. Nous, chez Bourbon Offshore Surf, on a pris, qui est donc la filiale française du groupe, qui emploie les marins français, on a pris aussi le pari de diversifier nos activités en faisant du ship management à l'externe. Ça nous a mené aujourd'hui à obtenir des contrats intéressants pour la diversification de l'activité et aussi les projections de carrière des marins, parce que par exemple, on a contractualisé avec le ministère de la Culture pour gérer les navires de la DRASM, l'Alfred Merlin et l'André Malraux. Et ça, c'est une super opportunité. On a pu, je crois, voir à Toulon récemment. Exactement, à Toulon, et là qui va rentrer en mission Cosquer sur Marseille. Ce sont des missions de quel type pour le gouvernement ? Pour le gouvernement, c'est des missions de recherche archéologique sous-marine qu'opère le ministère de la Culture, en tout cas les scientifiques qui sont à bord. Bon, ça reste quand même très confidentiel dans votre activité. Voilà, exactement. C'est confidentiel, mais il n'empêche que ça permet à des marins de l'offshore d'aller voir d'autres opérations sur d'autres navires. D'avoir un autre horizon au sein de la même compagnie. Exactement. Donc là, ça nous permet aussi, nous, de faire de la gestion de carrière un petit peu différemment. Donc, mais en tout cas, ça répond à la question de la diversification des activités. Et Bourbon Offshore Surf est moteur là-dedans via le ship management externe. Très bien. Donc là, on a vu le côté commercial. Maintenant, il y a un défi en tant qu'opérateur et armement, qui est également la décarbonation de vos activités. Donc, on a une référence qui est 2008, avec un objectif de la recommandation OMI de moins 30% en 2030 et une neutralité en 2050. Ce qu'on vient d'évoquer, en fait, ce sera un nouveau défi, puisque vous allez devoir vous réinventer. Nous suivons depuis des années des officiers talentueux qui sont issus de vos rangs, notamment Opsilog, qui a créé pour vous, en fait, une manière de gérer la flotte avec du reporting et de l'acquisition de data. Est-ce que c'est votre vision à vous de la décarbonation ou quel est l'avenir, quel est votre plan pour la décarbonation de vos navires et pour réussir à franchir ces nouveaux caps ? Alors, donc Opsilog, oui, on travaille avec eux. C'est aujourd'hui un partenaire, même si ça a été incubateur chez Bourbon un temps. Donc aujourd'hui, on travaille, oui, avec Opsilog, qui nous permet de mettre des briques en fait dans la décarbonation de nos navires. Et la décarbonation, ça va être une stratégie globale, brique par brique. On est dans le milieu de l'oil and gas. On sait que il faut que nos navires rentrent dans une stratégie de décarbonation et aussi de réduction d'impact de leur consommation. Donc cette stratégie, elle est complexe dans cette équation, mais il n'empêche qu'il y a des actions qui sont menées et concrètement, on a présenté à nos clients des solutions possibles envisageables concrètes et qui présentaient un réel intérêt pour nos navires pour permettre de limiter cet impact. Aujourd'hui, on travaille sur le rétrofit de nos navires. Parce que du coup, votre flotte, on va pas se lancer à 15-20 ans. Exactement. La moyenne d'âge, effectivement, elle est entre 10 et 15 ans aujourd'hui au global. Et la durée de vie des navires, c'est 30 ans minimum. C'est 30 ans. Donc, il faut qu'on sache faire du rétrofit pour éviter de rentrer dans de la construction neuve parce qu'on sait que c'est extrêmement générateur d'émissions. Tout à fait, parce que la construction neuve, ça veut aussi dire la déconstruction. Exactement. Donc aujourd'hui, le rétrofit, c'est une solution qui a été présentée à nos clients, qui est en bonne marche pour nous permettre déjà de mettre, en tout cas, de donner une durée de vie allongée à nos navires. Ensuite, il y a plein d'autres actions qui sont en place. On a l'éco-conduite, on a du biofuel. Donc vous avez quand même des idées assez... Exactement. En fait, c'est pas précisé, c'est pas précisément défini quel sera le rétrofit. Aujourd'hui, vous êtes peut-être ouvert aux nouvelles énergies. C'est-à-dire que si aujourd'hui, le plus intéressant, c'est de mettre un nouveau groupe électrogène au gasoil, ce sera peut-être au gasoil, mais demain, ce sera peut-être à l'hydrogène ou autre. Ce sera en fonction, en fait, des évolutions possibles. Exactement. D'accord. Donc, un plan déjà bien avancé, mais aussi à l'écoute des futures évolutions. Exactement.
Alors, dans vos équipes embarquées, on parlait d'Opsilog, on parlait d'Arnaud Dianou, qui était commandant chez vous. Les personnalités sont vraiment bien illustrées. Expliquez-nous un petit peu quels seraient les parcours possibles pour les jeunes officiers, ou peut-être moins jeunes si vous les embauchez en cours de carrière, pour pouvoir rejoindre vos équipes. Alors aujourd'hui, on a une vraie stratégie recrutement, parce que je pense que comme dans toutes les compagnies maritimes, on a une pyramide des âges qui est un petit peu inversée. Surtout que vous avez quand même 20% de croissance par an. Exactement, donc il faut qu'on arrive à combler cela aussi et maintenir notre pavillon RIF, c'est ça aussi qui est important pour Bourbon. On va dire que le schéma assez classique, c'est de rentrer en contrat de professionnalisation, de venir découvrir les métiers, donc ce sont les navires, les élèves officiers à bord, de venir découvrir les métiers, les navires, sur une même durée de contrat de professionnalisation, en tant qu'élève de contrat pro. On peut aussi bien voir un Bourbon Évolution qu'un Bourbon Explorer et découvrir différents types de zones géographiques également. Alors, vous les prenez dès le début parce qu'il y a besoin de certification spécifique ou de matrice, ou c'est par choix pour pouvoir les formater à la philosophie de l'entreprise? Oui, aujourd'hui, vraiment la logique et le parcours professionnel qu'on essaie de mettre en place, c'est de rentrer en contrat pro, si ça le fait au niveau de la performance et de l'intégration aussi dans la compagnie, obtenir un poste de lieutenant à l'issue du contrat pro. Et la vraie volonté de Bourbon, elle est affichée, elle est dite quand on va rencontrer les élèves officiers dans les écoles, c'est l'évolution rapide. C'est-à-dire qu'au bout de 24-26 mois ou 24-27 mois, on est capable de dire sur évaluation de performance de compétences, tu es capable de passer second, on te propose cette promotion-là. D'accord, donc tout ça, c'est dû à votre croissance? Oui, c'est dû à la croissance, c'est dû à la pyramide des âges inversés qui fait qu'on sait qu'on va avoir une érosion de capitaine de second. On va être dans les départs naturels au bout d'un moment. Et aujourd'hui, on a besoin de second à bord aussi pour le maintien de ce passeport. Vous avez quelle fonction représentée par des officiers français à bord? Les officiers français, ils sont essentiellement dans les positions d'officiers et essentiellement dans le top 4. Donc, capitaine, second capitaine et chef et second mécanicien. Mais on a des lieutenants français. Parce que pour faire un second, il faut un lieutenant. On est obligé de passer par là, évidemment. Donc, mais oui, le top 4 est français en règle générale. D'accord. Donc, le but, c'est vraiment d'alimenter les fonctions de second et chef commandant. Oui. Par l'embauche en lieutenant pour une évolution assez rapide. Exactement. Et cette évolution, vous parlez de compétences, est-ce qu'elle est également conditionnée à une liste d'avancement à l'ancienneté, ou c'est vraiment en fonction des disponibilités au jour où vous en aurez la possibilité? C'est en fonction de la performance de la personne, des compétences qu'il démontre et de sa volonté. Enfin, on va pas, si quelqu'un a envie de rester lieutenant et dans sa position qui est bien, on va pas le forcer. Donc il y a aussi la partie motivation qui rentre en compte. Aujourd'hui, la promotion, elle est pilotée comme un pilotage des talents. C'est-à-dire que on veut vraiment aller chercher nos capitaines et nos chefs de demain. Et ça, on n'attend pas que quelqu'un nous dise « j'aimerais bien être promu ». On n'attend pas qu'on nous dise j'ai atteint tant d'ancienneté, là il serait peut-être temps que je passe. Non, on va aller chercher. C'est là, tu as été marqué apte à promouvoir. Nous, on va l'analyser. D'accord. Alors là, on est en train de parler des officiers de la filière académique. Oui. Sur les surfeurs, je ne crois pas que ce soit des formations illimitées? Non, on est sur des formations de capitaine 500. Et après, il peut y avoir des passerelles entre les officiers qui ont le capitaine 3000 aussi sur ces navires-là. Donc en fait, vous arrivez à les faire évoluer au sein de l'entreprise en les faisant retourner à l'école? Oui. On a des parcours comme ça où, effectivement, des officiers 3000 sont retournés à l'école pour le 3000 et peuvent basculer sur des navires à HTS où le capitaine 3000 permet de naviguer. Et ils arrivent au même titre qu'un officier qui viendrait juste d'être embauché en sortant de l'école? Oui. On n'est pas en train de reprendre l'ancienneté ou tout ça? Il y a reprise de l'ancienneté, ça reste le groupe Bourbon. C'est justement, les parcours sont facilités. Après, aujourd'hui, c'est vrai que pour les plus gros navires, on est sur des capitaines illimités. Il y a quand même on sait gérer la polyvalence, mais il y a de la monovalence essentiellement sur nos parcours. CQPI ou chef de car machine peuvent également se proposer. Tout à fait. Alors là, on est vraiment en train de parler des métiers embarqués, mais certains se projettent des fois sur toute une carrière. C'est pas forcément facile
sur toute une carrière de rester embarqué, notamment sur des embarquements assez longs, parce que vous êtes aux alentours des 2 mois. 2 mois. Est-ce que dans votre magnifique siège marseillais, vous accueillez également des personnes ponctuellement ou totalement en reconversion pour l'armement ou le technique ou la construction neuve, je ne sais pas. Ah oui, tout à fait. Ça fait partie, même d'un point de vue RH, si je prends ma casquette, ça fait partie pour moi de qualité de vie au travail et d'équilibre entre la vie pro et la vie perso. La gestion des RGP, des RPS. Non, mais bien sûr, tout ça, c'est inscrit dans une démarche globale. Et on a beaucoup effectivement de marins qui, au bout d'un moment, pour des raisons familiales ou personnelles, ont besoin d'être à terre. Pour un temps court ou pour un moment un petit peu plus long, ou voire pérenne et définitif. Et ça, on sait le gérer. Dans quel secteur ? On a eu des missionnés à terre dans les services armement, dans les services techniques. Le service armement pour gérer la planification. Pour gérer de la planification, voilà, au service technique pour faire de la mission sur du navire ou du projet. Alors la mission sur le navire, c'est aller ponctuellement sur le navire exactement. pour une réparation. Exactement, ou pour un projet ou un navire qui est en train d'être réactivé. Donc on pourrait être au bureau, mais quand même un peu mobile. Exactement. Mais moins longtemps. Tout à fait. On peut aussi... on a connu des situations où on avait des marins, d'ailleurs c'était une femme à l'époque qui avait besoin d'être à terre et qu'on a rattaché au service HSE. Donc aussi, c'est hyper intéressant pour la terre comme pour le marin. Déjà pour le marin d'apprendre comment fonctionne la terre, qu'est-ce qu'on demande aux marins et de renforcer ce lien terre-mer. Et c'est très intéressant pour la terre d'avoir les compétences du marin qui vient avec sa vision du bord, pour venir, je sais pas moi, ajouter dans les process, ajouter de la qualité, ajouter un œil vraiment marinisé. Même si on a des marins qui sont là, nous en permanent, des responsables de navire, donc des Ops Operation Managers ou des superintendants techniques qui sont d'anciens marins également. Mais oui, ça c'est on y met un point d'honneur, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous dans la gestion de carrière, de pouvoir proposer ces opportunités. Et on a des success stories, on a des gens qui sont rentrés contrat pro, élèves officiers, qui sont aujourd'hui CEO de grandes entités. Donc, pour ne pas le citer, Monsieur Boucher. Oui, il y a pas mal de monde passé sur vos navires. Alors, comment on fait pour vous rejoindre ? À quel niveau ? Et quel est un petit peu le processus d'embauche chez vous ? Alors déjà, comment on se rencontre ? On se rencontre lors des événements dans les ENSM. Nous, on est présents. Là, c'est pour le côté élève. On est pour le côté élève. Nous, on est présents dans tous les événements pour représenter la compagnie aux élèves qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent peu, et surtout parler de ce qu'on fait. Ça c'est vraiment important de décrire ce que fait Bourbon, parce que on est peut-être passé sous les radars à une époque et on a vraiment aujourd'hui un spectre assez large finalement dans ce qu'on est capable d'offrir en termes de position et d'opportunités d'embarquement. Et après, comment on peut nous contacter ? On a le site internet, on peut nous contacter via le site de recrutement, les réseaux sociaux, de toute façon on est sur LinkedIn. On vous indiquera tout. Voilà, exactement. Et si on est un peu plus âgé ? Et si on est un peu plus âgé, on peut aussi nous contacter parce que nous, on ouvre des postes depuis peu pour entrer directement second chez nous. Comment ça se passe ? En général, on essaie d'organiser une familiarisation à bord sur un poste un peu hybride de lieutenant second. D'accord. Et au moment où on est prêt, au bout d'une, 2, voire 3 rotations, ça dépend du moment où la personne est prête. Dans l'année, le passage second est acté. À partir du moment où on est breveté, on peut postuler en tant que second directement. Et nous, on sait gérer aussi ce type de profil. Alors, uniquement au niveau second, ou ça marche aussi pour les chefs ? Ça peut marcher pour les chefs. Après, c'est vrai que les navires sont tellement spécifiques que sans avoir le background de Bourbon, il y aura peut-être un temps de familiarisation et de doublure. Voilà, un peu plus long. Mais oui, bien sûr, de toute façon, on est un peu comme toutes les compagnies maritimes, on a besoin de chefs et de seconds, et de lieutenants et d'officiers français. Donc, on ne fait pas du tout exception dans le domaine. Mais en tout cas, on sait les gérer. Très bien. Merci énormément de nous avoir reçus. Mais merci à vous d'être venus. C'est très clair. Si vous avez besoin de les contacter ou envie de les contacter, et puis pour commencer
ou continuer votre carrière au sein des équipes de Bourbon, n'hésitez pas. On vous mettra tout le descriptif en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir ne perdre aucun contenu de Jeanne Marine. Merci Marie. Merci beaucoup, Émeric. À très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.